Voici quelle est la tâche des Kéatites dans l'attente de la rencontre. Ils auront la responsabilité des objets très saints. Lorsqu'ils auront la responsabilité des objets très saints. Je lis le 15e. Quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles, au moment du départ du camp, les Kéatites viendront pour les porter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire, car ils seraient mis à mort. Telle est la responsabilité des Kéatites concernant l'attente de la rencontre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Sois béni. Amen. Je te souhaite bon appétit. Mon petit souper de ce matin, je l'ai intitulé Jésus est la réponse. Alléluia. Amen. Je suis en train de souffrir avec quelque chose que le Seigneur m'a dit. Je vais d'abord le libérer, puis je continue avec mon message. Frère Emmanuel, tiens-toi debout. J'ai tellement souffert pendant qu'on adorait. Avance. Regarde l'assemblée. Je te présente à dater de ce dimanche. Tu es désormais greffé à la garnison des ouvriers de cette église. Désormais, tu ne vas plus rester dans la foule. Ta place est devant entre les deux premières chaises. Cherche une place devant ici. Tu n'es plus dans la foule. Va te mettre à côté de Giro. Je pensais que les ouvriers seront contents parce qu'il y a un guerrier qui vient de s'ajouter. Amen. Oh, je pensais que vous allez l'embrasser. Alléluia. Amen. Désormais, tu es fils de la maison. Tu travailleras aussi sous mon manteau. Et tu verras les choses se passer pas comme auparavant. Je parle d'abord de la parole de Dieu. Jésus est la réponse. Alléluia. Amen. Nous avons lu le livre de 1 Chronique 13 du premier verset au 14e. Là on parle de David qui a pris conscience depuis le règne de Saoul, l'arche de l'Éternel a été kidnappée par les Philistins. David a rassemblé le peuple de Dieu et les a conscientisés. Il leur a dit, écoutez, Israélites, ça fait très longtemps depuis le règne de Saoul. On ne s'est pas vraiment occupé de l'arche de Dieu. Mais je prends une résolution, nous devons aller chercher l'arche de Dieu. Il a rassemblé le peuple d'Israël et ils se sont engagés pour aller récupérer l'arche de Dieu. Dans ce livre, il est dit, l'arche a été récupérée, c'est bien bon. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que David a fait comme bêtise. Il a pris un char tout neuf.
Et il a fait porter l'arche de Dieu sur un char tout neuf. Pour lui, il pouvait se dire, bon, comme le char est tout neuf, en tout cas l'Éternel sera content. On a mis l'arche de Dieu sur le chariot et le chariot était tiré par les bœufs. Alléluia. Amen. La Bible déclare, pendant qu'on tirait, il a chargé 2 personnes à conduire les bœufs, à les diriger ou à les guider. C'était Uza et Ahio. Vous savez tous qu'un animal a besoin toujours de quelqu'un pour le guider avec un petit bâton et une moulette. C'est ainsi que Uza et Ahio étaient aux côtés des bœufs pour diriger le chariot sur lequel portait l'arche de l'Éternel. Pendant qu'ils avançaient, la Bible déclare qu'un des bœufs a trébuché. Et le chariot s'est penché, s'est incliné. L'arche de Dieu avait tendance de tomber. Uza, l'un des 2 qui dirigeait les bœufs, il a pris sa main, il a mis sur l'arche pour sauver l'arche. Il dit, oh, l'arche de Dieu ne peut pas tomber. Ma Bible me dit, comme il a étendu sa main sur l'arche, Dieu s'irrita contre lui et Dieu le frappa. Il mourut sur place devant l'Éternel. Donc on peut mourir devant Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il mourra devant le diable. Il mourut devant l'Éternel. David s'est irrité contre l'Éternel. Comment se fait-il que moi j'ai eu la bonne intention de prendre l'arche, de la ramener dans la cité de David. L'arche n'est même pas encore arrivé. Voilà ce que Dieu vient de faire. Il vient de tuer quelqu'un. Alors moi cette arche ne pourra pas entrer dans ma cité. Si seulement en cours de route l'arche a tué quelqu'un. Mais à combien plus forte raison quand cette arche entrera dans notre cité. Elle va nous tuer. Elle va nous exterminer. Moi je ne fais pas de problème. David a repoussé l'arche. Vous savez tous que l'arche de l'Éternel représentait la présence visible de Dieu au milieu d'Israël. Selon les lois que Dieu avait données à Moïse, Dieu avait dit à Moïse, les gens qui sont habilités à porter l'arche de Dieu, ce sont les Lévites, ainsi que leurs descendants, puisque eux seuls ont été choisis pour servir Dieu dans la tente d'assignation, n'importe où, non, mais dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de Dieu. Bien qu'il pouvait servir Dieu dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, mais en ce qui concerne le transport de l'arche, quand Israël devait se déplacer, Dieu avait tout prévu. Il avait dit à Moïse, vous devez tailler des branches. Vous devez les couvrir d'or.
Je dis à quelqu'un, Dieu aime l'excellence. Même au commencement de toutes choses. Dieu dit, vous devez prendre le bois d'acacia. C'est le bois qui coûte plus cher. Et vous prenez le bois d'acacia, vous allez le couvrir de l'or pur. Vous allez fabriquer les anneaux en dessous de l'arche. Et vous allez introduire les anneaux, les branches dans les anneaux de l'arche de part et d'autre. L'arche ne peut pas être en contact avec le corps de l'homme. Ce sont les branches qui doivent être en contact avec les épaules des Lévites. Puisque Dieu savait que l'arche pouvait tuer, l'arche pouvait donner la vie. C'est pourquoi même dans la date d'assignation, la seule personne à l'époque qui pouvait entrer en face de l'arche de l'Éternel, c'était le souverain sacrificateur. Donc pour dire que les gens qui avaient droit à être face à face de l'arche, c'était les sacrificateurs seulement. Or, David n'était pas sacrificateur. Je vais relever l'équivoque dans la tête de quelqu'un qui s'embrouille. J'ai écouté par-ci par-là. Il y a des hommes de Dieu qui défendent même la polygamie. Soi-disant David il a pris même la femme d'autrui, il était polygame. Salomon était polygame. Il veut me dire, n'est-ce pas, Dieu a dit tout ce qui est dans la Bible. Écoutez, Salomon, ce n'est pas dans la Bible qu'on nous a dit qu'il était polygame. Mais pourquoi vous défendez la polygamie? Je dis à quelqu'un, David n'était pas sacrificateur. Salomon n'était pas sacrificateur. Les sacrificateurs sont les naziréens. Quand tu es un naziréen, tu es quelqu'un qui est dans les normes de Dieu. Tu ne peux pas toucher à n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Dieu pouvait permettre à David et à Salomon de faire ces choses, puisque ça n'avait rien à faire avec la sacrificature. Dans ce que nous venons de lire, on nous a dit les sacrificateurs, même avant d'apporter l'arche, ils devaient se purifier, se sanctifier. Ce que nous avons lu dans le livre des Nombres, au chapitre 4, le verset 15, Dieu donne l'ordre à Moïse et dit, dis aux Lévites et à sa descendance, les fils des Lévites, même s'il s'agit de transporter l'arche, qu'ils ne mettent pas leurs mains sur l'arche. Moi j'ai dit qu'ils mettent l'arche, que les branches touchent leurs épaules, mais que l'arche soit transportée par les branches, mais sous les épaules des sacrificateurs. Et Dieu a bien spécifié que si l'un des sacrificateurs touche l'arche, il aura comme peine la mort. Puisque Dieu savait que même les sacrificateurs n'étaient pas dignes de toucher, ils pouvaient s'approcher mais ils ne pouvaient pas toucher. Je suis en train de monter, tu vas comprendre. Je disais, l'arche de Dieu représente la présence visible de Dieu. Or, le Dieu qui était invisible au temps de Moïse, il a dit à Moïse de fabriquer le coffre qu'on appelle l'arche, dans lequel il y avait la manne qui était descendue du ciel.
Il y avait les tables de commandement. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, toutes les fois qu'Israël pouvait voir l'arche, il pouvait se rassurer que Dieu est au milieu d'eux. Un jour, Dieu a compris que les normes que j'avais données à ces gens, ils ne font que transgresser les lois. Mais j'ai besoin que l'arche reste toujours visible au milieu de mon peuple. Dieu a changé la technique. Il a amené son arche sous forme d'une chair qu'on a appelé Jésus, qui a porté les tables de commandement en lui, qui a porté la manne en lui, qui a porté la verge qui avait fleuri. Or la verge symbolisait l'autorité. Or la verge d'Aaron qui avait fleuri, c'était l'autorité qui s'était qualifiée parmi tant d'autres verges. Puisque au jour où les gens contestaient contre Moïse, il a dit, dites à tout le monde de jeter leur mangenda. Mais le lingenda d'Aaron a fleuri pour dire qu'il a été qualifié, distingué parmi tant d'autres. C'est ainsi que Jésus-Christ étant homme, étant Dieu, descendu dans ce monde, bien qu'il était dans la chair, Jésus s'est qualifié, Jésus s'est distingué parmi tous les humains, parmi tous les hommes. Jésus est le seul qui a connu aussi la mort, mais la mort ne l'a pas retenu. Tous les humains qui sont venus avant lui, ils ont connu la mort, mais la mort les a retenus jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus, il a connu la mort, la mort ne l'a pas retenu, puisque la verge qui avait fleuri symbolisait l'autorité qui avait qualifié Aaron et Moïse. C'est Jésus qui est venu avec ses lingenda. Il portait en lui la connaissance totale de la parole. Jésus portait les tables de commandement à lui. Celui qui est la véritable arche de Dieu. Il a la haute connaissance. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est à une distance qu'on ne peut même pas voir au-delà. Il envoie deux de ses disciples. Il dit, allez au village voisin. Vous verrez un anneau attaché. Détachez-le. Amenez-les-moi. Si leur maître vous demande, je souligne bien, si leur maître vous demande, qu'y a-t-il avec vous? Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Si elles sont les maîtres de cet anneau, mais le Seigneur de cet anneau en a besoin. Or Jésus avait la parole de connaissance. Il pouvait voir les choses qui se passent à 1000 km. Il pouvait connaître la pensée des hommes. Ça c'était l'homme par excellence, l'arche par excellence. Cette arche est venue habiter au milieu des humains pour donner la solution à tous les problèmes. L'arche est venue au milieu du peuple de Dieu pour donner la solution à tous les problèmes. Revenons un peu à l'histoire de l'arche d'Israël. David a eu une très bonne intention. Uza aussi avait une très bonne intention. Mais les choses ne se sont pas passées selon les normes bibliques. Qui me donne un amen? Amen.
Vous savez, dans la vie chrétienne, tu peux avoir une bonne intention de faire quelque chose, même dans l'église, même dans le champ de Dieu. Mais tout ce que tu peux faire, fais-le selon les normes bibliques. David avait une bonne intention de récupérer l'arche de Dieu. Mais au lieu de faire les choses selon les normes, au lieu d'appeler les Lévites, afin de leur dire c'est vous qui allez porter l'arche sur les épaules. Non, il fait les choses à sa manière. Vous savez ce que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 22. Dieu dit, il va lui faire porter la clé de la maison de David sur son épaule. Pourquoi d'épaule? L'épaule représente toujours le lieu où on pose l'autorité de quelqu'un dans l'armée. On reconnaît l'autorité d'un militaire, ce n'est pas par la tenue. Un caporal porte la même tenue. Mais ce qui va les différencier, c'est le galon sur les épaules. C'est ainsi que Dieu déclara. Il dit c'est sur l'épaule que je vais déposer la clé de la maison de David. Oh église, écoutez. La clé de la maison de David, c'est quoi? Dans la prophétie, il fallait que le Messie vienne au travers de la maison de David. C'est pourquoi l'aveugle né qui avait la révélation de ces choses, un jour quand il a entendu parler de Jésus qui passait, il n'a pas crié n'importe quel Jésus, puisqu'il y avait beaucoup de Jésus à l'époque. Jésus, c'était un nom que chaque parent, tout parent pouvait donner à son fils quand il est né. Mais le nôtre, l'aveugle l'a bien qualifié. Quand il criait, il a dit, oh fils de David, oh fils de David, aie pitié de moi. Il avait la révélation que Jésus, c'était lui qui venait avec la clé de David. C'est Jésus qui venait avec la clé de la maison de David. C'est cette clé qui était sous l'épaule de Jésus. C'est clé qui devait ouvrir n'importe quelle porte. Je parle à quelqu'un ce matin. À la venue de cette arche qui est Jésus, sur son épaule, il y avait la clé qui devait ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. C'est pourquoi dans les principes de la loi de Dieu, l'arche devait se porter sur l'épaule. L'épaule qui représente toujours l'autorité que Dieu donne à ses enfants. Or, l'arche représente la présence de Dieu. Maintenant, écoutez, l'arche sur l'épaule. C'est-à-dire, Dieu marche avec l'autorité qu'il a léguée à son serviteur. Il est dans l'autorité qu'il a léguée à l'église. Il est dans l'autorité qu'il a léguée aux chrétiens. Et cette clé, quand elle est venue aussi par l'épaule. Et quand cette clé est venue dans ce monde, aucune porte ne l'a résisté. Une seule clé qui pouvait ouvrir les portes du mariage. Une seule clé qui pouvait ouvrir les cadenas des barrières fermées. Une seule clé qui pouvait ouvrir la porte de l'excellence. Une seule clé qui pouvait ouvrir la porte de l'élévation. On n'avait pas besoin de deux clés. Je dis à quelqu'un,
Même dans ta maison, la clé qui ouvre la porte de la cuisine, ce n'est pas la clé qui ouvre le salon. La clé qui ouvre ta chambre, ce n'est pas la clé qui ouvre la chambre des enfants. Oh, je dis à quelqu'un, si dans ta maison tu as besoin d'un trousseau de clés pour ouvrir toutes les portes de ta maison, je suis te présenter une seule clé. Elle a la capacité d'entrer dans une serrure. Elle a la capacité d'entrer même dans un cadenas. À ce que je sache, la forme de la clé qui entre dans le cadenas est différente de la forme de la clé qui entre dans la serrure. Mais je ne comprends pas cette clé. Elle entre dans un cadenas. Elle prend la forme du cadenas. Quand elle entre dans la serrure, elle prend la forme de la serrure. Je suis venu te parler de la clé qui est Jésus, la solution. Cette clé qui est l'arche de Dieu. Aucune porte ne peut résister devant cette clé. J'ai dit aucune clé ne peut résister devant cette clé. Bien aimé, écoutez. Je vous ai dit, l'intention de David était bonne. Mais la manière dont il a procédé était charnelle. L'arche ne se transporte pas sur un char neuf. Le problème n'est pas d'acheter un char neuf pour faire transporter l'arche. Mais le problème, l'arche se transporte sur les épaules des sacrificateurs. Église, écoutez. Uza qui avait la bonne intention. Souvent nous disons, Uza quand il avait touché, Dieu l'a frappé parce qu'il voulait aider Dieu. C'est vrai. Mais je suis venu t'amener une autre révélation. Il a été frappé. Non pas seulement puisque Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Je te révèle quelque chose. Puisque après que Dieu ait frappé Uza, la Bible ne m'a pas dit que l'arche est tombée. Même si l'arche était restée reculée, on l'a tirée, mais elle n'était pas tombée. Écoutez, l'église, le problème n'était pas d'aider Dieu. Le problème était de respecter les principes de Dieu. Ça n'était pas destiné à élever sa main sur l'arche de Dieu. Je veux dire à quelqu'un dans l'église, il y a des services auxquels tout le monde n'est pas appelé à faire. Il y a des services dans l'église, tout le monde n'est pas appelé à toucher à ce service. Il y a des services où tu touches, tu meurs. C'est un service réservé aux sacrificateurs. Église, la sacrificature, c'est soit la vie, c'est soit la mort. Amen. La sacrificature que vous voyez, c'est soit la vie, c'est soit la mort. Quand tu touches à un service qui n'est pas appelé à être touché par tes mains, tu te tires des problèmes dans la vie. Uza était choisi pour accompagner les bœufs. L'arche trébuche, il met la main pour aider. Après que Dieu l'ait frappé, quelqu'un d'autre est venu arranger et retourner l'arche au normal. Alléluia. Amen. Ne mets pas la main là où on ne met pas. Donne-moi un amen. Amen. Tu peux avoir une bonne intention. Tout ce que
voudras faire dans ta vie, fais-le selon les normes bibliques. Ne fais rien puisqu'on t'a intimidé. Ne fais rien puisqu'on t'a influencé. Ne fais rien puisqu'on t'a poussé. Ne fais rien par honte. Amen. Tu risques de mourir pour rien. Wewe lisolo ya kanzinzi oyo ya soni. Kabanda kolela likolo ya ebembe or kalanda ki solo ya ebembe ebembe bebaki na mort. Kazaka likolo ya ebembe ponzinzi asepelaka na solo mabe. Basokoli ebembe katali batu na pembeni kalobi balatisi ye bilamba kasali neti kazongi muke kazongi lisusu. Bakoti ebembe na cercueil tango wana likolo ya cercueil. Kaosala semblant kolela na batu. Bamemi ebembe na corbillard kazaka kawana. Bakena ebembe sika balela kazaka kawana kalekisi pe butu libanda kazolela kana ebembe. Bakomo kende na ebembe lobi wana na kunga. Bakomi devant kunga. Kazaka likolo ya nini ya cercueil. Kazolo bana mtem. Soki na niveau oyo na longwe batu bakoloba donc na yaki matanga te na yaki kolelisa ye puisque ye na bandaki matanga na ye depuis morgue na leli na ye kaka na koma wande na longo batu bakoloba na za farceur na yaki matanga te bakomo kitisa cercueil kakiti kazaka kone likolo ya nini ya cercueil ndenge balobaka baboye balobi bazwi pawa liboso balobi bangi babwaka mabele katili monoko lobi soki na longwe na niveau oyo bamonaka sikonde na kungwa batu baoseka ngai baloba te nzinzi oyo ayaki kolela moto oyo te pendaki kazosala badiscussion ali te nafanda kaka po nayaki matanga ya moto oyo babwaki pawa liboso mabele ezwika nzinzi wana bakundi kango likolo ya solo. Osala kama kambo na vie pour la solité pour fais toutes choses selon la Bible. Tout acte que tu chercheras à poser, pose-le selon la Bible. Fais les choses selon les normes de la parole. Tout ce que tu feras selon les normes de la parole, il y a une bénédiction dans ça. Tout ce que tu poseras comme geste selon les normes de la parole, il y a une bénédiction. Imaginons un peu. Quand David a vu que Uza était mort, il dit l'arche ne peut pas entrer dans ma maison. Il y avait un volontaire. Il a dit ok. C'était Obed-Edom. Amenez l'arche chez moi. On amène l'arche chez Obed-Edom. L'arche reste dans sa maison. 3 mois seulement. J'ai dit 3 mois seulement. Pas une année. Pas 2 ans. 3 mois. Ma Bible déclare Obed-Edom ainsi que sa famille et sa maison étaient tellement bénis que vous n'avez pas l'idée. Réfléchissons un peu. L'arche qui venait de tuer a béni et pas molli. L'arche qui venait de tuer Uza vient de bénir Obed-Edom. Uza a posé un acte. Uza a saqué le komoko pour la mission. Amen. Bamonanga ke bisonde ba oyo tosunga ka nzambe bisonde ba oyo talaka. Dans ta marche avec Dieu,
Ne cherche pas à aider Dieu. Ne cherche pas à mettre la main où ta main ne peut pas entrer. Laisse Dieu mettre sa main lui-même là où il doit mettre. Vous savez que chaque fois qu'on cherche à aider Dieu dans notre parcours, on finit par le regretter. On finit toujours par le regretter. Comment se fait-il que cet âge a tué Oussa? Mais quand il est entré dans la maison d'Obed-Edom, l'âge l'a béni. J'ai dit à quelqu'un, l'âge, c'est la présence de Dieu. L'âge, c'est Jésus. Jésus, c'est un Dieu des principes et des normes. Tu touches à l'interdit, il te tue. Tu peux faire semblant de vivre. Or, ta vie est déjà morte. Alléluia. Amen. Le problème avec l'église, nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu n'est pas si compliqué que les gens le pensent. Ata omoni église ya Nzambe. Esali boy. Kokendo ko chama boko sika bakotaka bachakate. Amen. Nzambe moko akoredresser yango parce que église ezalaka ya mutu te eza ya Nzambe. Amen. Tika na révéler le secret moko église ya Nzambe ya solo soki si ebandi tika la kokufa jamais ata mokolo. Amen. Pasteur église wana kokufa. Mais l'église en Zambie beaucoup fatigué. Amen. Ce qu'on dit église, pasteur à kouf, église peut kouf, église on est en Zambie. Amen. Apprenez à faire les choses selon les normes de la parole. La bénédiction n'est pas si loin de vous. La bénédiction est à côté de vous. Chaque fois, tu es avec Dieu. Toi, tu as eu cette faveur. Tu as eu cette grâce d'être dans le royaume des sacrificateurs. Je vais t'ouvrir maintenant des choses. Alléluia. Amen. Dans la sacrificature, il y a des niveaux. Alléluia. Amen. Faute de temps, j'allais t'expliquer qui sont les sacrificateurs qui avaient droit à entrer dans les lieux très saints. Qui sont les sacrificateurs qui devaient rester dans les lieux saints. Qui sont ceux-là qui devaient rester dehors. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le royaume des sacrificateurs. Mais tout le monde n'est pas appelé à tenir le micro pour prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à passer à la chair. Quand j'ai toujours dit, tout ce qui est de l'église, tout ce qui est ici devant est sanctifié. Ce lieu n'est pas donné à tout le monde et à n'importe qui. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait passer en ces lieux, tu as beaucoup de la considération devant ses yeux. Alléluia. Amen. Mais fais les choses selon les normes. Toi aussi qui écoutes dans la foule, fais les choses selon les normes.
Qui me donne un bon amen? Je vais chuter. Qui me donne un bon amen? Je vais chuter. Amen. David a compris que cette arche a béni Obed-Edom. Après 3 mois, il a changé maintenant la manière de faire les choses. Il s'est conscientisé pour se racheter. Il a fait transporter maintenant l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom à la cité de David selon les normes de la Bible. Pour dire à Dieu que je ne suis rien devant toi. Il avait dansé d'une manière où il savait que moi si nae propre à mépriser. Namituna katile lo. Et ça qui danse à l'olenge nini. Oyo David a koké kobina. Moi si nae ti a comment mépriser. So moninga na zobina. Kolobate e. Pasteur ya pas bina kabo. Keba na ba mépris ya ba danse ba bina na présence sans âme. Amen. Na lobi keba na ko mépriser muto bina na présence sans âme. Amen. Moi c'est David depuis mukolo wana Bible ebisingai. A méprisaki David na mon côté dans le cœur. Na motema. Dieu l'a frappé de stérilité depuis ce jour-là nandenga kufa atikala kobotate. Amen. Alléluia. Amen. Ke banzamba ya kobeta vi na yo na stérilité komona ke nyonso salaka ebotaka te nyonso salaka kendaka liboso te nyonso salaka ya avansaka te nyonso salaka. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans l'église, leur travail quand les gens sont dans la présence de Dieu, c'est mépriser les autres. Il t'a pas dans une église dans mon sang donc ça attend le bazar pour jaliser njambika ko tchola kabatu. Et ça l'amène tout ça bien. Na présence sans âme so mone mutoazo bina so mutoalali na se oyebite nini nzamba salela kiye oyebite ndenge nini azoyo kanzambe puisque guo yo na nazo kanzambe za guo yo zoyo kate mutuna mutoazo kanzambe na lolenge na ye alors kolinga te kai na yo kaye ndenge yo zoyo kaye. Amen. Danser dans la présence de Dieu. Mais sa femme l'a méprisé. C'était une joie qu'il voulait manifester à Dieu. Cette arche qui a béni Obed-Edom, qui n'est qu'un civil, un individu, à combien plus forte raison moi qui suis un roi? Peut-être qu'Obed-Edom ne dansait même pas devant l'arche. L'arche était devant dans un coin. Il passait seulement des lois puisqu'il savait que cette tâche venait de tuer Ouza. J'ai dit à quelqu'un, toi si tu es devant l'arche, elle ne va pas te tuer, elle va te bénir. Tout ce que je te demande, sois dans les normes de Dieu, soit dans la parole, soit dans les normes et les principes de la parole de Dieu. Ce qui tue les autres sera une bénédiction pour toi. Je dis, ce qui détruit les autres sera une bénédiction pour toi. Le même Dieu qui détruit nos ennemis, il sera une bénédiction pour toi. Ah, tu ne m'as pas bien saisi. Je dis Dieu, il va s'élever contre les ennemis. S'il faut les tuer, il va les tuer. Mais toi, il va te bénir. Oh, que Dieu soit un obstacle pour tes ennemis, mais qu'il soit une bénédiction pour toi. Que l'âge de Dieu soit un obstacle pour tes ennemis, mais qu'elle soit une bénédiction pour toi. Jésus-Christ est la réponse à tes questions, toutes tes questions. Quelle est la question que Jésus ne peut pas répondre? Quelle est la question que Jésus ne peut pas répondre? David s'était posé la question. Comment se fait-il que
Quelqu'un qui a eu une bonne intention de sauver l'arche, mais Dieu l'a tué. C'est après qu'il a eu la réponse. Tu sais les questions que tu te poses. Comment se fait-il que depuis que j'avais commencé, cette question a une réponse. Il n'y a que Jésus qui est la réponse à cette question. Il n'y a que Jésus qui est la solution à tout problème. Ne cherche pas à aider Dieu. Parce que lâche quand tu marches avec elle. N'aide pas. Ne cherche pas une solution des hommes pour aider Dieu. Même si on te propose, fais ça. Tu ne vois pas que ça t'aide. Écoute ce que Dieu te dit. N'écoute pas les hommes. Un pasteur est allé voir un autre pasteur qui excellait, qui avait une grande église, qui avait beaucoup de biens. Papa, donne-moi ton secret. Pourquoi moi, depuis que j'avais commencé, ça fait 10 ans, je suis toujours la même personne. Ce pasteur lui dit, c'est un témoignage qu'un pasteur qui était venu de l'Angola qui m'a donné. Puisque ce pasteur est allé se confesser devant ce pasteur-là en Angola, il a dit, ceux qui n'ont tout béni devant le pasteur Mokwa Kinshasa, le pasteur à Kinshasa va la sérieuxité, à obéta ma solo, makamunanga koyeba. Alléluia. Amen. Ake pa moninga na pasteur wana bengiye, yakana la kisayo secret nangai. Côté na chambre moko ezala ba poso aller au bar poso ya soki ya nini poso akateli etu ba bitenya ba poso apesi epe kamwa koli ya muke asali bisala sala alobi zwa boye kende osala boye sala boye église na yo pe kozala na ba foule ya ba mais condition yoka loba apôtre loba Thomas loba. Condition na yo, il faut ozwa ka mwasi chaque jour. Ya yo yanga côté. Ata ozana mateya, avant mateya, ozwina. Pasteur wana salelaki. Azalaki na appel ya solo. Nazalaki pressé à kosunga nzambe na marche na nzambe. N'enviez pas ceux-là que vous pensez que ce qu'ils ont ou ce qu'ils font est de Dieu. Sois sûr avec ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Même si ton problème tarde, tout ce que moi je sais, il y a un jour de l'éternel dans la vie. Si un homme de Dieu a manqué la patience comme ça, il a commencé à faire ces choses réellement. J'ai compris que foule mususu elandaka mwindate ezalandaka de ezafuli elandinzi ndinzi elandaka busoto parce que comme on a foule mususu yozoka nseza mwinda epeli wana ebendi basosomani sosomani baliaka ngo mais ndinzi oli angonde nzinzi elandaka busoto na solo amabe soka solo ya mabe ya busoto oyo eza wana nde bato bazoya nde kisi wana ezosala ke bato batonda puisque vision na bango soki bato batondi plus mbongo ekoti plus badimo ekoti wana eza ta vision nzambe te vision nzambe eza baame bachange mitema bakoma ebele babongola mitema po tomema bango na lolo eza vision ya batonda bapesa mbongo te vision ya nzambe eza batonda comme un véritable disciple de Dieu, va changer mes allélis, va changer mes thèmes, va prendre la mitema, donne ma bango, na libala, mukoloye sokoya kozwa église naïe. Amen. Alobi batu bakoma kotonda, mbongo akoma kozua, koma sumba epe mituka. Sikoyo. Amisungiti akomi komisunga na baseri ya église.
Comme sunga na ba protocole, comme sunga na ba musicien, ami sungi sérieusement. Nzamba zazoba te. Na lobina mutu moko nzamba azoba. Amen. Nzamba tika mutu na muta. Yé moko conscience ezongi. Soki aussi obimisa bilamba devant ba musicien nyonso, aussi obimisa bilamba devant ba protocole quand ndenge na sibi micro boy. Yo kanisi bazoma na micro. Ata lobi haleluya, okanisi bazoma na ni. Alors abimi li bande. Akomi kumisunga na ba chel. Pasteur. C'est un témoignage pour te fortifier. Je vais terminer. On a repris sur mon casque de terre à Sélissa. À Monique, Nzela oyo na koya kokufa na sida. Nde akima ake angola ake kotubela pa pasteur wana bisambele na ngai atangela ina komba pasteur apese biloko wana na ye. Na tanga te. Alobi soki église kozonga ndenge ezalaki ya 20 personnes ezonga mengai na koma normal. Alléluia. J'ai pitié des enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement. Ne cherchez pas à aider Dieu. Ne cherchez pas, sinon tu vas aller toucher là où on ne touche pas, tu meurs pour rien. Attendez le moment de Dieu. Attendez les moments de Dieu. J'ai toujours témoigné de cet homme, le pasteur Dominique Ngoï. Le jour où j'avais écouté le témoignage de sa femme, j'avais pleuré. Moi, c'est un pasteur, 17 ans à Botakate, mais Zambazoui Sakaye, Sambele Labao à Botakate. Quel contraste. Zamba est ça va après 18 ans. J'ai compris que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je parle à une femme qui n'a pas encore accouché. Le Dieu de cette église est fidèle. Ne te pose même pas mille et une questions. Si le Dieu que je te prêche a guéri des cancers dans cette église, il va opérer un miracle dans ta vie. Si le Dieu que je te prêche dans cette église, il a guéri l'insuffisance rénale, il va opérer un miracle. Si le Dieu que je te prêche dans cette église, il donne du travail aux gens, il bénit des gens, il va opérer un miracle dans ta vie. Si le Dieu que je te prêche dans cette église, il change le cœur des gens. Le plus grand miracle que je vis dans cette église, c'est la transformation de la vie des gens. Il y a des gens qui étaient des impossibles dans leur famille, des phénomènes dans leur famille. On ne pouvait même pas les accepter par les amis. On ne pouvait plus les supporter par la famille. Mais le Dieu que je prêche, il les a changés. Pourquoi pas ton problème? Si réellement Jésus est l'âge de cette église, je parle avec le cœur ce matin. Quel miracle s'opère dans ta vie. Amen. Toi qui commences à perdre espoir, quel miracle s'installe dans ta vie. Quel miracle s'installe dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui commence à perdre espoir. Jésus est l'âge de cette église. Je ne te présenterai rien d'autre que Jésus. C'est Jésus qui est ta solution. C'est Jésus qui est ta solution. C'est Jésus qui est ta solution. C'est Jésus qui est la solution de ton problème. C'est Jésus qui est la solution de ta vie. C'est Jésus qui est la solution de ton mariage. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus ramasse.
Seul Jésus révalorise. Seul Jésus ramasse. Seul Jésus fait asseoir avec les grands. Seul Jésus essuie les larmes. Seul Jésus. C'est Jésus qui est large que je te présente ce matin. C'est Jésus qui est large que je te présente ce matin. Je n'ai rien d'autre que je peux te présenter. Je n'ai rien d'autre que je peux te présenter. C'est Jésus qui est la clé de David. C'est Jésus qui est la clé de David. C'est cette clé qui était descendue dans la prison pendant que Paul et Silas étaient enfermés. Imaginez-vous, la prison était fermée, barricadée. Mais la clé de David est entrée dans la serrure de la prison pour ouvrir les portes. Quel est le problème de ta vie qui te fait pleurer, qui continue à te faire grincer les dents? Quel est le problème qui continue à te faire grincer les dents? Jésus est la solution. Jésus est la clé. Jésus est la clé. La clé de tes études, c'est Jésus. Le diable peut te freiner, il n'y a pas de problème. Il peut créer un retard de 2 ans, il n'y a pas de problème. Il peut créer même un retard de 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, la clé de David qui est Jésus, finira par ouvrir la porte de tes études. Quel que soit le retard, tu finiras par terminer tes études. Quel que soit le retard, tu finiras par entrer dans ton mariage. Ton temps va sonner. 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 Car Jésus est l'arche de Dieu. Pour la promotion de ton travail, seul Jésus est capable. Pour la prospérité de ton commerce, seul Jésus est capable. Plusieurs fois tu as commencé, tu ne veux perdre le capital. Ne te décourage pas. Jésus est la solution à ce problème. Plusieurs fois tu cherches à monter, le diable ne fait que te retourner au combat de l'échelle. Ce n'est pas un problème. C'est que je sais, la clé de David est là. 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 L'arche de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La solution au problème de tes enfants, c'est Jésus. Il t'a pas sauvé pour te tuer, il t'a sauvé pour t'enlever. Allez avec lui dans les hauteurs, dans les noces. Jésus, Jésus, Jésus est le Seigneur de cette église. Jésus est l'arche de cette église. C'est toi l'arche de cette église, mon Dieu. C'est toi la clé de David de cette église, mon Dieu. Que le diable se lève ou pas, que les occultistes se lèvent ou pas,
Jésus. Et donc, on peut se retrouver pour amener les sika. Amen. Vraiment, les autres qui ont abonné les Nzambe, ou à Salina, dans le singa les sika. Les gens qui parlent à Bissou, quand ils ont des soucis, des problèmes, au sein de la carte de l'Inaku, nous pouvons comme les caca à venir à Barabara de Bissou. C'est quoi, avec pourquoi l'iboma, comme nous, on va voir l'iboma. Allez à côté de l'Inaku, bonjour. On a la poste à main. C'est quoi, la poste de l'Inaku, on a une pesa. Na moni liki na ngaso ngozo pesa mutu aliboma mai wala bite na zo pesa kaka papi mela mutu mai na koti na ndaku na zui na pesi mai skoto vanti atuni ngai alobi yoza ba problème ozo bitumisa pona ni pona skona utanga mutu aza pizza salité na répondre kana nazo le loko osaka naza na choix azo pesinga papi moko amukie akomi kombo église oyo akomi na adresse ya église ayebisinga papi oko moni ekende rond point kitaka lobaka arrêt église sikoyo ela pesinga papi wana natuni eyo oza nani aseki alayebisinga nakelinga se soulager na mokie abaluki na nsima ndaku pendant que nous devons se soulager, ce qu'on a lundi, donc ça fait presque 2 heures du temps. Na lundi, na qui na tala pour moi santé. Ce que les qui na papier na simbe na maboko, et tu les qui na saboter na papier. Mais na vite na qui est là, na ça qui na ba tout, maintenant l'autre côté ma casse pour na ya l'église. Après les qui mois une semaine, jour moi pour na ya a na l'église. Natalaka bien te, namoni na libanda bakomi soki nyesa. Natalaki bien te, natesi po na papier natali libanda na ko. Mais oyo église ngo baolakisanga wapi bako. Mute betingaka na kutaka ana kati na beti po. Na papier akomaki nini? Akomaki église nini? Ye akomaki trompette et vainqueur. Sikoyo, tangu na koti les côtés de ce qu'on photo au moment de la Simon il y a moni église où il y a trompette et vainqueur. Donc attends cette église à Moyambo. La moni maman mon papa na souka kuna atandi liputa avance azaki na moya miki. Dès ce qu'on a vendu la samedi la kele kuni maman la maman la ba kopé sanga. Ari pour conseiller ngaka le dit pasteur azaki a déplacé qui sont en voyage. Ce qui a été beaucoup de problème, problème de la pasteur. Après, elle a zongi, dimanche, on a quitté la belle qui m'a cassé. Après, avant-hier, on a quitté l'église, la souris la pasteur, d'expliquer pasteur, mais quand on a dit à nous, on est peut-être de la femme, il faut se. Alléluia. Au Congo, 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 Congo,